Dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc. Si tu es entrepreneur de la vidéo ou que tu veux devenir entrepreneur de la vidéo, tu vas kiffer. C'est une fonction d'un logiciel accolé à un autre service en ligne qui va te permettre de faciliter une grosse partie de ton business qui est le retour client sur les montages que tu fais et que tu vas leur présenter pour pouvoir leur vendre. C'est de la tuerie, c'est de la tuerie. Ça existe déjà depuis longtemps, mais maintenant c'est intégré main dans la main avec DaVinci Resolve et je veux qu'on explore ça ensemble, je veux le découvrir avec toi. Alors, cet outil c'est un peu particulier parce que c'est pas juste DaVinci Resolve tout seul. C'est DaVinci Resolve plus un site de service qui s'appelle Frame.io. Et du coup, c'est vraiment un truc qui existe beaucoup maintenant. Tu as cette possibilité dans Dropbox, aussi dans Vimeo. Ça te permet de commenter les vidéos et de dire là il y a ça qui va pas, là il y a ça qui va, là il y a ça qui va pas, etc. Très pratique quand tu fais une vidéo pour un client, tu fais l'export, tu lui envoies, il commente la vidéo, tu fais les corrections. Ça évite de recevoir un mail avec 12 000 timecodes où il s'est trompé, etc. Franchement, j'ai vécu les deux. Il y en a un qui est vachement plus agréable que l'autre, aussi bien pour le client que pour toi qui fais les modifs ou ton équipe qui fait les modifs parce que ça aussi c'est pris en compte. Du coup, c'est pas du tout sponsorisé. Moi, j'ai toujours utilisé la version gratuite parce que je prends pas 12 000 projets en même temps, donc c'est plus facile pour moi. Et du coup, je veux qu'on explore ça ensemble et je vais t'expliquer un peu plus à quoi ça sert. Pour faire très court et très concret, on va prendre un exemple. Tu reviens de tournage, tu fais un montage pour le client et du coup, tu veux maintenant montrer cette première version de montage pour pouvoir la modifier et faire en sorte qu'elle soit mieux. Du coup, en temps normal, ce que tu fais, c'est que tu fais un export, t'envoies à ta Dropbox, tu envoies le lien Dropbox ou alors tu postes sur Vimeo. Bref, honnêtement, c'est chiant. Voilà, c'est plein d'étapes. Là, il y a moins d'étapes puisque depuis DaVinci, tu vas pouvoir envoyer directement dans Frame.io. Et dans Frame.io, la personne va pouvoir critiquer et tout ça, ça va se communiquer les informations automatiquement entre DaVinci et Frame.io. On va voir maintenant comment ça marche de façon pratique. Nous, on va aller dans DaVinci Resolve qui est ici et on va voir comment ça se passe pour configurer l'accès à Frame.io. Pour faire ça, tu vas dans DaVinci Resolve ici, tu vas dans Préférences, ici tu vas dans Système, ensuite tu vas dans Internet Accounts et là tu as plusieurs options. Tu peux envoyer directement à YouTube maintenant, c'est très pratique. Tu peux faire pareil avec Vimeo et tu peux faire pareil avec Frame.io. Donc tu fais Sign In ici et là tu te logs avec ton compte. On peut voir maintenant que je suis connecté et je vais ensuite sauvegarder. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais dans Deliver par exemple et là j'ai une nouvelle option qui est apparue qui s'appelle Frame.io. Donc ce que ça va faire, c'est faire un export et l'uploader directement sur Frame.io. Mais pour ça, il faut que j'ai fait un montage, sinon ça n'a aucun intérêt. Pour l'instant en tout cas. Il y a une fonction où tu peux faire avec des rushs, etc. Mais nous, on va voir la fonction envoyer un montage pour faire valider. J'ai fini le petit montage rapide. Maintenant, je vais faire l'export. Je vais dans Deliver naturellement pour faire un export. Ça, tu le sais. Et maintenant, je sélectionne ici Frame.io. Je vais nommer le fichier. Je vais ici choisir la destination dans Frame.io. Donc, j'ai mes projets et là, j'ai Maximus. J'ai qu'un projet Maximus. Je fais OK. Ensuite, je fais mes réglages. Donc, on va prendre, on va pas prendre du 1920-1080. On va se mettre en plus petite résolution. Ici, je sélectionne ce que je veux, mais globalement, c'est OK. Donc, je vais faire Add to Render Queue. Je sauvegarde. Et là, je fais Start Render. Et là, il fait mon rendu. Et après, il va envoyer automatiquement en ligne le montage qu'on va retrouver dans Frame.io. Tu vois que là, il est en train d'uploader. L'upload est complet. Bien sûr, il faut être connecté à Internet, sinon ça ne fonctionnera pas. Et maintenant, on va retrouver le montage dans Frame.io sur Internet, sur notre espace ou sur l'application mobile. Si tu as l'application mobile. Ici, tu vois le montage qui est arrivé, je vais double-cliquer dessus. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est simplement le lire et le critiquer. Donc là, ça marche comme plus ou moins tous les autres endroits où tu peux critiquer. Et ça te permet d'avoir un retour précis à l'image près si la personne fait le retour à l'image près. Donc on va regarder ça et voir comment ça marche puisque c'est extrêmement intéressant. Je fais play ici et je vais regarder, par exemple, ce cut me va pas, on va dire. Donc je reviens en arrière un petit peu. Voilà, ce cut est trop brusque. Donc là, je vais cliquer ici et je vais laisser un commentaire. Je vais dire cut trop brusque. Automatiquement, le commentaire il s'ajoute au bon endroit. Donc il s'ajoute, tu vois, au bon timecode. Et maintenant, je peux continuer à faire play et rajouter autre chose. Voilà, ici, on va dire que, je sais pas, il y a un problème, il faut effacer, faut étalonner. Important. Je fais entrer. Et là, automatiquement, on a le commentaire qui s'ajoute. Et pour finir, comme on est des clients relous, on va faire un troisième commentaire. Voilà, ici un escalator. Comme je suis relou mais que je sais ce qu'on a tourné, je vais dire ajouter un personnage.
Parce que je sais que j'ai l'escalator avec quelqu'un dedans aussi. Donc du coup, je vais demander le personnage. Tu peux aussi ici choisir qui voit ça. Donc uniquement l'équipe ou tout le monde qui peut voir le projet. Parce que tu peux partager ce projet avec ton client, mais aussi avec ton équipe. Enfin, mais aussi ton équipe a accès. Et moi, tu vois que c'est verrouillé parce que je n'ai pas le compte premium pour une équipe. Mais si tu as une équipe qui est connectée, par exemple, tu es réalisateur, tu as un monteur qui est connecté et tu as aussi tes clients qui viennent voir les projets, c'est vachement pratique parce que tu peux mettre des commentaires que pour ton monteur, par exemple. Ça, c'est super pratique. Et bien sûr, je peux aussi venir ici, cliquer et faire des dessins sur l'image. Voilà, ici, je veux le personnage qui va être là. Et maintenant, je peux ajouter. Là, tu vois que j'ai un troisième point qui apparaît. J'ai un troisième point qui apparaît ici. Et bien sûr, je peux revoir ma liste qui est ici avec mon petit dessin qui est ici. C'est extrêmement pratique. Je ne vais pas faire plus le tour de Frame.io. C'est un outil très intéressant que tu devrais explorer. C'est un outil que je recommande et que je vais recommander aux gens qui vont être dans le programme. Tu sais, c'est mon programme pour ceux qui veulent devenir professionnels de la vidéo, mon programme de formation. Et du coup, je leur recommanderais parce que c'est vraiment un outil de dingue, mais vraiment de la folie. Et maintenant qu'il est intégré avec DaVinci, c'est genre changement de vie. Mais là, on va pas regarder plus ça. On va juste aller voir dans DaVinci Resolve le résultat de ce qu'on vient de faire. Putain, c'est ouf. Je retourne dans DaVinci. Et là, si je vais dans ma timeline Edit, par exemple, regarde ça. Ici, j'ai quoi? Cut trop brusque. Ici, j'ai quoi? Étalonnage important. Et ici, j'ai quoi? Attends, regarde ça, regarde ça. J'ai quoi? J'ai ajouté un personnage avec le dessin que j'ai fait. What? Comment t'as la vie tellement plus facile? Tu n'imagines pas. Tu n'imagines même pas le temps que tu gagnes quand tu peux faire ça. Genre là, typiquement, ton client, il vient de regarder. Automatiquement, ça se met à jour sur ta timeline. C'est pas un export, tu dois le reprendre, trouver le bon. Non, ça se met à jour sur ta timeline. Mais mais attends, parce que je veux pas que cette vidéo elle soit trop longue. Mais je te montre quand même un autre truc qui est quand même badass. Si je viens ici, que je prends ce truc là, d'accord, je modifie mon montage ici. On va dire, voilà, je le modifie pour trouver le moment où la personne arrive, voilà. Et une fois que je l'ai modifié, il est plus nécessaire d'avoir ce marqueur. Donc je vais cliquer dessus et là je vais répondre. Et je vais dire, c'est fait. Boss. What? Wouh! Ensuite, je me calme et je ferme la fenêtre. Je peux supprimer ou pas ce marqueur. On va le laisser pour l'instant. Et je vais retourner sur Frame.io ici. Et là, tu vois la réponse. Et là, c'est dingue. Parce que là, tu te dis, waouh, Max a une conversation avec lui-même. Parce qu'il n'a pas assez d'argent pour payer le compte premium de Frame.io pour son équipe. Et c'est triste. Mais c'est quand même très pratique. On a vu le principal. Je voulais juste te montrer ça. Tu peux explorer ça dans tous les sens. Tu peux avoir un compte gratuit. C'est limité, mais c'est vraiment game changer. C'est vraiment super cool. Si tu es entrepreneur de la vidéo ou que tu veux le devenir, c'est vraiment super pratique. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette fonction. Je ne te cache pas que j'ai un lien affilié qui est en dessous. Si tu veux tester, tu peux avoir un mois gratuit. Et moi, je reçois de la thune. Ça peut être pratique parce que je t'avoue que c'est cool de recevoir de la thune. Et pour toi, c'est cool d'avoir un mois gratuit. En tout cas, c'est un service que je te conseille de tester très fortement. Vraiment, surtout si tu peux avoir un mois gratis, plutôt pas mal. Et du coup, voilà, tu peux le tester. Tu peux dès aujourd'hui cliquer sur le lien et te faire plaisir. Tu peux le relier avec DaVinci, ça ne coûte rien. Et tu sais quoi, le truc qui est vraiment cool, et ça on remercie Blackmagic, c'est que tu n'as même pas besoin d'installer un logiciel. C'est intégré à DaVinci la fonction. Tu n'as pas besoin d'installer un plugin. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça évite d'avoir un plugin qui n'est pas à jour, mais DaVinci qui est à jour, d'avoir des bugs, etc. Donc ça garantit potentiellement les chances que ça marche à long terme. Et c'est vraiment super cool. Voilà. Sauf si tu es tout seul et que tu n'as pas de client. Ça, c'est un autre problème. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je ne te cache pas que j'ai une formation sur DaVinci Resolve 16 qui est bien sûr toute neuve, qui va arriver là, elle est en précommande. Donc, il y a encore un petit peu de promo, je crois, parce que le prix final n'est pas le prix que tu vois pour l'instant. Et je t'encourage à aller tout simplement voir ce lien en dessous sur la page de vente. Et bien sûr, si tu veux toi aussi devenir un pro de la vidéo et utiliser les outils comme ça à bon escient pour pouvoir maximiser le temps où tu travailles et tu fais de l'artistique qui te passionne, où tu crées des choses intéressantes, je lance le programme. Je ne sais pas quand ça va sortir, je sais que j'y travaille à fond. Et du coup, j'aimerais vraiment pouvoir te faire profiter de toutes ces connaissances et ces trouvailles que j'ai, que je partage en partie sur la chaîne YouTube. Et j'aimerais pouvoir t'aider à les intégrer dans ton business et à grossir ton business pour pouvoir transformer ta vie et faire ce que tu as envie de faire, des belles vidéos pour des gens qui en ont besoin. Sur ce, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Voilà.